Pourquoi est-ce que tu te sens si seul? Quelle est la raison qui explique que tu te sentes profondément seul dans ton cœur, dans ton esprit, même avec les autres? Pourquoi est-ce que tu as cette sensation-là, jour après jour? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car semaine après semaine, cela m'aide à construire plus de valeur pour vous. Commençons par nous poser la question de ton caractère. Quel genre de personnage es-tu? Est-ce que tu es quelqu'un qui critique souvent les autres à tort et à travers? Tu sais, cette personne que l'on ne veut plus inviter. Ah non, on ne veut plus inviter. On ne veut plus de Gérard. On ne va pas l'inviter cette fois-ci parce que la dernière fois quand il est arrivé, il n'a pas arrêté de tout critiquer. Il a critiqué les personnes qui étaient là, il a critiqué les personnes qui n'étaient pas là, il a critiqué le moment de la fête, il a critiqué en fait. Il a passé son temps à critiquer tout le temps. Ou alors, est-ce que tu es plutôt le genre de personnage qui va venir et qui va essayer de profiter des autres, qui va essayer de profiter du temps des autres, qui va profiter de l'énergie des autres, et qui ne va jamais chercher à contribuer, ni même apporter un petit cadeau, ni même apporter des idées, ni même apporter un petit peu de son temps pour l'évolution et le développement des autres, mais seulement profiter. N'en parlons pas de cette personne qui arrive et qui a une ambiance qui est toute chaleureuse, qui est toute positive, toute festive, et qui va venir raconter des histoires à n'en plus finir, les unes plus négatives que les autres, qui va plomber littéralement l'atmosphère et qui va faire en sorte que tout le monde ait le cœur littéralement serré, juste parce que les histoires qu'elle va raconter vont réellement plomber l'atmosphère. Est-ce que tu es ce genre de personne? Ne parlons pas de cette personnalité qui va venir et qui sait tout, à qui on ne peut rien apprendre, à qui on ne peut rien dire, qui va passer son temps à donner la leçon à tout le monde, qui aura toujours le conseil idéal, qui se prendra pour le pape si ce n'est plus, et qui ne laissera la place à personne pour d'autres idées, d'autres façons de se comporter, d'autres suggestions, d'autres informations, et qui monopolisera systématiquement la parole, l'espace, le temps. Quand ce n'est pas le savant, c'est cette personne qui est peut-être remplie d'aigreur, qui est pleine de méchanceté, qui en veut à la planète entière, qui a toujours quelque chose à reprocher, une rengaine, qui a toujours quelque chose de refrogné, de renfermé, de reprimé, qui sort son acidité en permanence envers tout le monde. Ou alors tu es encore cette personne qui va venir, qui va raconter des histoires, des blagues à n'en plus finir, qui va vraiment passer son temps à cela. Et tout le monde en aura marre, mais personne n'osera lui dire « mais écoute, ça suffit avec tes blagues ». Une fois qu'on a évoqué ces différents caractères, il y a des situations qui peuvent provoquer ce sentiment de solitude. C'est vrai, il y en a quelques-unes que l'on peut citer. Par exemple, une crise qui arrive avec un ami que tu aimes bien, un ami très cher, très proche, et tout d'un coup, vous êtes au devant d'un problème et patatras, il y a une crise. Tu as le sentiment qu'il ne te comprend pas, lui a le sentiment que tu ne le comprends pas, et voilà, vous vous éloignez le temps de vous regrouper émotionnellement et mentalement. Là, à ce moment-là, tu peux te sentir seul. C'est la même chose s'il s'agit d'une crise dans un couple, une crise dans une amitié. C'est la même chose si c'est une crise qui peut arriver en famille, une crise avec des frères, des sœurs, des parents, etc. Et là, évidemment, tu peux avoir la sensation peut-être d'être incompris, de ne pas être assez écouté, de ne pas être assez considéré, voire respecté dans ce que tu as comme idée, dans ton approche des choses, dans
tes habitudes ou dans ta façon d'interagir avec les autres. Donc il y a ce sentiment de solitude qui peut là aussi se manifester. À cela, on peut rajouter des situations de changement. Par exemple, tu te déplaces dans une autre ville, tu arrives dans une autre ville, tu ne connais personne, tu dois faire des marques, tu dois poser tes repères pour X raisons. Il y a un temps d'adaptation. Il y a à cela, par exemple, aussi la situation d'une dame que je connais qui vit avec sa fille et à chaque fois que sa fille va rejoindre son papa, se sent seule pour la semaine, pour la quinzaine de jours qu'elle doit passer avec elle-même sans sa fille. Les changements de situation, ça peut être aussi que les enfants partent tout d'un coup de la maison et que le couple se retrouve maintenant seul et qu'il n'y ait plus personne à la maison et que là, il y a cette sensation de vide. A contrario, ça peut être aussi l'arrivée du petit homme, c'est-à-dire un nouveau bébé dans un couple néo-formé. Et voilà que beaucoup de sujets vont être abordés et des incompréhensions vont parfois surgir de toutes parts. Et avec ces incompréhensions, le sentiment de ne pas être compris, le sentiment d'être complètement isolé dans cette nouvelle configuration. Parfois, c'est une situation complètement extérieure. Par exemple, l'idée d'un confinement qui tout d'un coup arrive et là, tout le monde se retrouve forcé à rester chez soi, à couper les uns des autres. Il n'y a plus les restaurants, il n'y a plus les bars, il n'y a plus les balades, il n'y a plus toutes ces interactions qui permettent quelque part d'avoir un petit lien. Et tout d'un coup, on se sent seul. Ces situations que je viens d'énoncer ont pour point commun le changement. Et c'est vrai que le changement, passer d'une situation ancienne à une situation nouvelle, nécessite un certain temps d'adaptation pendant lequel, effectivement, tu peux te sentir assez seul, ce qui va te demander un certain temps pour pouvoir entrer en sérénité dans la nouvelle situation. Autant pour les deux tableaux que je viens de dresser, on a un aspect victimaire dans le sens où les choses sont plutôt subies, autant il y a une troisième démarche qui peut être carrément solitaire, par choix, où tu te sens seul, mais c'est ce que tu décides. Une démarche proprement active qui te pousse vers un chemin où tu te tiens sciemment à l'écart des autres. Et dans cette démarche-là, la solitude est plutôt assumée. Lorsque le problème se pose de ce que tu te sens seul et que tu cherches la raison de cette situation, la plupart du temps, la réponse se trouvera dans les informations qui ne te sont peut-être pas encore connues, qui ne sont pas encore arrivées à ta conscience. Autrement dit, la réponse, la raison pour laquelle ce sentiment peut être le tien est que il y a des choses que tu dois savoir, soit sur toi-même, soit sur ton environnement, qui feront en sorte que tu puisses atteindre une certaine maturité interactionnelle, t'offrant ainsi la possibilité de résoudre cette problématique, ce problème à tes yeux. Il y a évidemment d'autres aspects plus profonds, plus poussés de cette solitude qui peuvent carrément être expliqué par des états dépressifs. Mais ça nécessite encore une autre approche, une autre façon de traiter le problème, car c'est d'un autre ordre. Si tu penses qu'il y a quelque chose à faire au niveau de cette solitude et que tu ne voudrais plus que ce soit le cas pour toi, on le voit, il y a donc un travail à fournir sur ton propre caractère, regarder, observer, analyser l'influence que tu as sur les situations, l'influence que tu as sur les gens autour de toi et la façon que tu envisages d'interagir avec les gens. En ayant ceci bien vissé à ton cœur, je te souhaite des interactions positives. Je te dis à la prochaine vidéo.